Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembelo, et c'est du lundi au samedi, 19h20, rediffusion tous les lundis à samedi, 8h. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à votre émission Éveil de conscience, une nouvelle émission de la grille des programmes de Luxe FM dont le but est celui d'éveiller la conscience de chacun sur les différents aspects de la vie afin de vous assurer le bien-être. Dans ce studio, nous recevons Monsieur Destin Slavik Odzari avec qui nous allons parler sur comment surmonter, rebondir suite à la perte d'un emploi. Monsieur Destin Odzari, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour chère madame la journaliste. Alors vous êtes consultant dans le service pétrolier, consultant en développement d'affaires et entrepreneur, je cite, le motivateur. Oui, bien sûr. Un petit mot sur l'éveil de conscience? Alors, super intéressant. Je suis déjà par la présence très honoré d'être ici au sein de ce studio. Et je remercie toute l'équipe Luxe FM et vous, la journaliste, merci une fois de plus, pour cette opportunité qui m'est offerte, n'est-ce pas, de discuter sur certaines thématiques, sinon je voudrais dire certains mots, qui gangrènent notre société. Notre société. Et bien sûr que comme le nom le dit, éveil de conscience, c'est très prenant. Et directement, ça nous appelle à nous revoir. À revoir notre façon de voir les choses, de faire les choses et même de penser. Voilà pourquoi je trouve que c'est une très très belle émission avec laquelle, ou au courant de laquelle, nous aurons des très belles choses à se dire et à se partager. Alors, on va tout de suite commencer avec vous, Monsieur Destin. Vous avez eu à faire face à la perte d'un emploi dans votre carrière professionnelle. Racontez-nous ce qui s'est passé et comment avez-vous réagi à l'annonce de la nouvelle? Alors, superbe question, très très intéressante. Merci une fois de plus, madame la journaliste. Comme nous savons, comme je le dis souvent aussi, perdre un emploi n'est surtout pas chose facile. Donc, à l'approche et sinon à l'écoute de cette nouvelle, bien évidemment, je fus, comme la plupart des gens, déstabilisé. Très déstabilisé. Ah oui, c'est clair. Et c'était super choquant, très douloureux parce que, premièrement, on s'y attendait pas. Alors, il faudrait apprendre à vivre, réapprendre certaines choses auxquelles on n'était pas préparé. Franchement, c'était une nouvelle pas perçu du bon œil, comme on dit souvent. Alors, est-ce que c'était la seule fois pour vous de perdre un emploi? Waouh, super intéressant. Oui, je dirais, dans le sens où réellement la première fois que j'ai eu à perdre l'emploi, c'est-à-dire la première fois que j'ai été soumis à cette épreuve, c'était très difficile. Mais la deuxième fois, je la compte pas. Voilà pourquoi je dis oui. Pour la simple raison que la première fois, bien évidemment, ça m'a tellement fait mal que j'ai eu vraiment du mal à me replacer sur le marché de l'emploi et surtout dans la vie active. Je dis que la deuxième fois, je la compte pas pour la simple raison que j'ai appris à vivre avec et aujourd'hui, je suis devant vous et très fier et très fort. Vous avez appris à vivre avec parce que vous aviez connu une première fois. En fait. Très bien. Voilà pourquoi je compte pas la deuxième fois comme étant la perte d'un emploi, mais plutôt comme étant une certaine continuité dans la vie active. Alors, au cours de cette phase, vous êtes-vous demandé pourquoi cela vous serait-il arrivé? Ah, super. Ça, c'est clair. Comme la plupart des gens qui ont ou qui sont confrontés à cette épreuve, celle de perdre leur emploi, le questionnement est quelque chose qui jaillit automatiquement. Bien évidemment que je me suis questionné N fois. N fois. Et en ce temps-là, s'il faut que je sois sincère avec vous, je vous dirais que j'avais pas la réponse. Je me suis questionné, mais je me suis dit tellement de choses qu'à la fin, je me retiens même plus ce que j'ai retenu. Ouais, est-ce qu'il arrive qu'on trouve quand même une réponse à cela? Ah, ça, c'est super intéressant. Super intéressant parce que dans ces questionnements, le tout dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Parce que les bonnes questions, bien évidemment, donnent des bonnes réponses. Mais quand on se pose des questions qui sont pas adéquates, sincèrement, ça ne fait que vous engloutir ou ça ne fait qu'envenimer les difficultés et le pire dans votre mental. Alors, pouvez-vous nous dire quel genre de questions se posent-on au cours de cette période, au cours de cette phase, puisque vous êtes vous-même passé par cette expérience? Déjà, il y a le questionnement sur d'où vient l'erreur, qui a tort, qui a raison. Et généralement, sinon dans la plupart des cas, on a à rejeter le tort sur les autres. Donc, on se dissocie déjà, on se dit que nous, ça va, le tort vient des autres. Donc, généralement, on se remet certes en question, mais il y a aussi le sentiment de victimisation qui vous envahit. Le fait que vous n'y êtes pour rien et que c'est arrivé. C'est vrai que dans mon cas, par exemple, et comme pour la plupart des gens, ce fut suite à la récession économique, les difficultés dans le secteur pétrolier. Suite à la crise économique. Oui. Et donc, c'est évident que ça n'arrivait pas qu'à moi. Mais l'accepter, c'est pas chose facile. C'était pas facile. Non du tout. Parce que l'accepter revient à dire que vous devez vivre avec. Et déjà, le cerveau. Bien même, la raison était valable. Mais bien sûr. Cela n'inclut pas que la raison étant valable, que vous ne vous questionnez pas. Au contraire, ça augmente encore la fréquence du questionnement. Alors, on va évoluer
ému, Monsieur Destin. Comment se sent-on ou vit-on cette période? Waouh, très ému. Des très belles questions, merci madame, journaliste. Alors, suite à la perte d'un emploi, généralement, on se sent très fragilisé parce qu'on manque de repères, surtout quand on s'y attend le moins. Et on fait face à un certain panel d'émotions et des sentiments qu'on ne pourrait facilement exprimer. Et parmi lesquels, si vous me permettez, j'aimerais souligner qu'il y a la peur qui vous envahit. Oui. Là, je parle carrément de la peur de cet avenir qui est incertain. Donc la peur de l'inconnu, hein. Voilà, la peur de l'inconnu, parce qu'on se rejette encore dans le vide. Ouais, c'est vrai. La peur de l'inconnu, de cet avenir qui est incertain. Hein, on se pose tellement de questions d'ordre notamment familial, le bien-être familial et aussi professionnel, parce qu'on doute un peu de soi. À cela, on se dit, si j'étais suffisamment bon, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Et vous vous sentez perdre votre énergie vitale, c'est-à-dire que à un moment donné, vous voulez réfléchir sur certaines choses productives, mais vous avez du mal à avancer dans votre réflexion, parce que encore le doute se réinstalle. Vous êtes dans certains cas, vous vous sentez même inutile à la limite, c'est-à-dire que en tant que père de famille, dans mon cas, vous avez la famille, il y a certaines choses auxquelles la famille avait soin ou la facilité et aujourd'hui vous n'en avez plus. Il y a certaines situations qui arrivent auxquelles vous êtes habitué à faire face avec autant de véhémence, vous n'en pouvez pas. Sincèrement, vous vous sentez inutile. Désarmé complètement. Carrément désarmé et je pourrais même dire à la limite déprimé. Et des fois même, vous devenez colérique sans vous en rendre compte. À moins que vous ayez une personne à vos côtés qui vous rappelle à l'autre, qui vous dise mais tu deviens trop colérique. Et même là aussi, pour entendre raison, ça devient chose difficile. Et vous avez aussi, Monsieur Destin, pour vous compléter, qui sombre dans l'alcool. Mais bien sûr. Alors là, chère madame la journaliste, quand on parle de sombrer dans l'alcool, je vais carrément parler, généraliser en disant qu'on sombre dans la dépression. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une situation anxiogène. Donc ça génère de l'anxiété. Ça fait vraiment beaucoup de tort. Surtout quand on sait pas emboîter le pas à ou quoi vivre s'en avec. Tenir. Voilà. Donc quand on sait pas à quoi s'en tenir, c'est pas toujours évident parce que vous allez noter autant que moi que nous n'avons pas la même capacité de la gestion émotionnelle. Tout à fait. Alors c'est ce qui complique encore les choses. Et toujours pendant cette période, et est-ce que c'est à ce moment-là déjà qu'il faut commencer à regarder de gauche à droite ou bien tout de suite on se dit ben mais à quoi bon, j'ai consacré toute ma vie à telle entreprise, j'ai fait ceci, à quoi bon? Est-ce que c'est ce genre de sentiment naissent aussi? C'est évident. C'est évident parce que nous parlons toujours de cet inconnu. Hier, vous étiez salarié, vous aviez une certaine couverture sociale, ce que nous appelons par la garantie, et aujourd'hui, vous devez vivre sans. Et déjà, ne fût-ce que le regard des autres sur votre personne vous met encore très mal en point. Imaginez encore le contraire. Donc, c'est pas évident. Ce que vous avez dit, c'est évident. Dans le sens ou dans la mesure où il faut réapprendre à vivre. Et c'est chaud, c'est très chaud comme j'aime à le dire. Alors, je voudrais revenir sur vous, Monsieur Destin. Oui. Dans votre cas, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que aussitôt vous vous êtes dit bon mais je vais le faire, je suis quand même intelligent, ben c'est vrai que c'est arrivé, mais je vais pas croiser les bras, ben il faut que je me lève parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, ou bien vous êtes resté là à vous lamenter sur votre propre sort attendant que le bon Dieu arrive à votre cycle? Alors, primo, comme c'est à 2 reprises que ça m'est arrivé, cette fois-ci je suis obligé de reconnaître que c'est à 2 reprises parce que je voudrais parler des expériences relatives à ces 2 reprises. Tout à fait. Alors, la première expérience, sincèrement, à la différence des autres, j'avais quand même eu cette grâce de percevoir les droits. Ça fait que je me sentais un peu en sécurité. Oui, mais sauf que il faut que je reconnaisse aujourd'hui que j'avais une vision erronée de la vie d'après-travail. C'est-à-dire que bien que j'avais des ressources financières requises, mais je n'avais pas la connaissance du monde extérieur. Je veux dire l'après-travail, bien que vous ayez votre argent, mais vivre avec, vivre dans. Et ça a fait que en peu de temps, j'ai eu à perdre autant d'argent parce que je me suis lancé dans plusieurs choses, peut-être que prochainement nous pourrons en discuter, qui ont fait que l'échec était imminent. Alors là, c'était encore plus chaud parce que je me suis retrouvé sans rien, sans un sou, avec une famille à ma charge et sincèrement, c'était très compliqué, très compliqué. Mais bien évidemment qu'au début, je me sentais tout fort parce que j'avais les moyens de ma politique, les finances. Mais quand j'en avais plus, j'étais tout à fait déboussolé et j'ai sombré dans beaucoup de choses. Par exemple, des dettes incalculables que je ne pourrais même limiter ou décrire aujourd'hui. Mais sincèrement, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Ouais. Et dans cette situation, on a vu, on en a entendu, des gens qui se sont donné la mort, qui sont arrivés au suicide. Oui, c'est vrai. C'est vrai, chère madame la journaliste, parce que la dépression, déjà de base, c'est une maladie qui est involontaire. Et beaucoup se disent que quand vous êtes déprimé, c'est que vous êtes faible, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qui se passe dans cette figure de cas, c'est quoi? C'est que si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'en parlez pas aux bonnes personnes, parce que bien évidemment, dans la vie, il y a une catégorie des gens qu'il faut éviter à tout prix d'étaler ces problèmes, parce que celles-là ne peuvent que vous aider à avoir le mal-être encore de plus belle. Alors, si vous n'exposez pas cela aux bonnes personnes qui ont les bons conseils ou les conseils adéquats, c'est évident que vous
allez sombrer. Et ça peut changer de forme, au risque même de plus vous reconnaître vous-même. Mais le problème, c'est que, Monsieur Destin, il y a des gens qui ont du mal à s'ouvrir, qui ne veulent même pas expliquer à d'autres personnes. À ce moment-là, comment les aider, comment les persuader quand ils se referment sur eux-mêmes? Super. C'est une très très bonne question, madame la journaliste, et je rends grâce à Dieu parce que la réponse à cette question se manifeste à cet instant présent. D'où la présence de cette émission, Éveil de conscience. À travers l'éveil de conscience, nous nous questionnerons, nous nous remettrons en question et nous aurons des bonnes réponses. Alors, si hier j'avais une attitude qui m'empêchait de m'ouvrir, aujourd'hui, par le biais ou le canal de Lux FM, je me rends compte qu'il faut que je fasse un effort parce que ça ne m'aide pas. Mais s'il y a un conseil ou peut-être un point que j'aimerais souligner, c'est inviter ces personnes qui ont du mal à s'ouvrir, à prendre conscience des personnes qu'elles aiment autour d'elles. Et est-ce que ces personnes qu'elles aiment, je parle là des émotions, voudraient-elles les voir souffrir? Sinon, alors ils doivent faire des efforts, notamment apprendre à s'ouvrir parce que c'est ce qui est de rigueur pour s'en sortir. Donc, vous pensez que se lamenter sur son propre sort, s'enfermer, éviter toute communication avec le monde extérieur n'est pas une bonne chose à faire en fait? Alors, super intéressant parce que, bien évidemment, le monde extérieur, il est très grand. Et dans le monde extérieur, il y a des personnes qui sont pas dotées des bonnes ambitions, des bonnes actions, je veux dire. Alors, bien évidemment... Et qui sont même contents de vous voir souffrir, très, en fait. Très bien. Et je dirais, sur ce point, qu'il faut faire excessivement attention. Voilà pourquoi j'ai énuméré au préambule de mon propos la catégorie des gens à qui il faut exposer ces problèmes, n'est-ce pas? Mais toutefois, il faudrait aussi s'exposer. Je parle de s'exposer sur cette figure ou sur cet angle où vous devez vendre vos mérites. Et si vous n'avez pas parlé de votre problème à quelqu'un, comment pourrait-on vous aider? Si vous êtes en quête, par exemple, d'un emploi et que personne ne sait, c'est évident, très chère madame la journaliste, que personne ne pourrait vous aider. Personne ne pourrait vous dire qu'il y a telle ou telle offre d'emploi quelque part. Exact. Donc, il faut en parler, mais aux bonnes personnes et de la bonne façon. Monsieur Destin, nous arrivons à la fin de notre entretien. À présent, place à la rubrique Instant Motivation. Waouh! Instant motivation. Alors là, je revais carrément le coach, comme on le dit souvent, on m'appelle le motivateur. Le motivateur. Voilà. Et sur ce, le motivateur dit ceci. Nous nous rendons compte que par le canal de cette émission, Éveil de conscience, des choses seront dites. L'objectif est de toucher la sensibilité des plus grands nombres, mais positivement. L'objectif est d'impacter et d'inspirer. Qu'on se dise que si Monsieur Destin Ansari aujourd'hui parle de son histoire et qu'il arrive à s'exprimer avec zèle, ça veut dire que c'est possible aussi pour moi de faire 10 fois mieux. Car je dirais ceci, la plus belle des histoires est notre histoire, mais celle qu'on n'a pas encore racontée. Alors, prenons conscience qu'en chacun de nous veille ou sommeille quelque chose de puissant. De positif. Et de très très positif. Et pour sincèrement se voir ou récolter le fruit de ce que nous avons en nous, il faut commencer par croire en soi. Parce que c'est de là que tout commence. Alors, Monsieur Destin Slavik Odzari, merci. Je vous en prie, je vous remercie, madame. Je rappelle à nos chers auditeurs que vous êtes consultant dans le service pétrolier, consultant en développement d'affaires et entrepreneur, je cite, le motivateur. Voilà, c'est la fin de notre entretien qui a porté sur comment surmonter, rebondir suite à la perte d'un emploi. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et le rendez-vous est prêt pour le prochain numéro, c'est sur la 92.5. Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembelo, et c'est du lundi au samedi, 19h20, rediffusion tous les lundis à samedi, 8h.